Bonjour Frédéric. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Donc vous avez épluché la presse et vous avez zoomé sur un titre. Oui, parce que le titre à retenir ce matin, c'est vraiment celui de Libération. Vous voyez, pourquoi la gauche peut mourir? Le journal a fait un sondage qui confirme l'explosion de la gauche française. Les familles de la gauche se sont complètement éclatées entre les sociaux-libéraux, les socio-écolos, les anti-libéraux, les conservateurs de gauche. Tout ça, c'est des familles. Libération distingue pas moins de 6 familles de la gauche désormais. Ces clans ne sont plus d'accord sur rien. Vous allez voir un autre titre, la gauche décomposée. Le pire, c'est que 84% des gens interrogés par ce sondage jugent que toutes ces différentes chapelles de gauche ne s'intéressent de toute façon plus qu'au pouvoir et pas aux citoyens. Je cite. Libération insiste sur cette déconnexion. Par exemple, la famille conservateur de gauche, incarnée jadis par Jean-Pierre Chevènement, cette famille n'est plus représentée par aucun homme politique désormais, à part un petit peu Ségolène Royal. Alors que selon ce sondage, c'est pourtant cette famille-là que demandent les ouvriers et employés, qui sont quand même au départ le socle électoral de la gauche. Donc il y a vraiment une déconnexion selon Libération. Le journal L'Opinion, lui, évoque les élections départementales de l'année prochaine qui s'annoncent comme une débâcle. Le Parisien aujourd'hui en France parle du désarroi socialiste parce que la gauche devrait perdre une trentaine de départements, c'est-à-dire la moitié de ses départements actuels. Et pour 2017, la présidentielle, les sympathisants socialistes pensent que la gauche ne sera même pas au deuxième tour de la présidentielle. Vous lirez ça dans ces deux journaux. Et par-dessus le marché, il y a des bourdes. En plus de la désaffection politique pour la gauche, la presse nous révèle des bourdes techniques du gouvernement. Le Figaro rappelle que pour les régionales, la réforme n'est pas encore votée, elle est encore dans les tuyaux, elle repasse au Sénat à partir de demain. Autrement dit, on doit voter dans un an tout juste, fin 2015 pour des régionales et dès mars pour les départementales, alors même que régions et départements doivent être refondus et qu'on ne sait pas encore sous quelle forme. Autre bourde, article du site internet du Parisien. Alors là, il faut suivre parce que c'est un peu technique, vous allez voir que ça vaut le coup. Il s'agit de Pierre Moscovici, vous le voyez à l'image. Vous savez qu'il va être nommé très bientôt commissaire européen. Pierre Moscovici n'est plus ministre depuis le 31 mars, donc entre-temps, il est devenu député. Il est redevenu député le 31 mars. Or, il fallait qu'il passe 6 mois révolus comme député pour que quand il sera nommé à Bruxelles, son suppléant le remplace automatiquement à l'Assemblée, sans élection partielle. Si Pierre Moscovici ne passe pas 6 mois révolus comme député, il faut une élection partielle. Vous voyez? Et là, eh ben, il va manquer quelques jours. Voilà, il y a eu bourde dans les dates, vous voyez. Il va falloir donc refaire une législative dans le Doubs ces prochains jours, parce qu'il va manquer quelques jours. Et donc, il faut élire un nouveau député à la place de Pierre Moscovici. Cette élection sera sûrement perdue par la gauche, évidemment. Or, la majorité de gauche à l'Assemblée n'est que d'un seul siège. Vous voyez? Donc à cause d'une erreur de date, le gouvernement français va peut-être se retrouver sans majorité absolue. Alors on peut gouverner sans majorité absolue, mais enfin c'est plus difficile. Le Parisien croit savoir que la France demande en ce moment à Bruxelles d'attendre quelques jours pour nommer officiellement Pierre Moscovici commissaire européen, pour que les 6 mois soient passés. Alors Bruxelles rigole. Vous lirez ça sur le site web du Parisien. Avec tout ça, François Bayrou demande donc une dissolution. Il pense que ça ne pourra pas durer encore 2 ans et demi comme ça. Son appel est repris, vous le voyez dans le Figaro. Enfin, vous lirez dans toute la presse les ennuis fiscaux de pas mal de nos députés. On le sait depuis le Canard enchaîné de la semaine dernière, mais là, toute la presse le reprend. L'Humanité, 20 minutes, les Échos et j'en passe. Notamment Gilles Carrez. Alors Gilles Carrez, c'est quand même le spécialiste des finances à l'Assemblée. Et le problème, c'est que lui, vous le savez, il a aussi, selon certains députés, c'est pas le seul d'ailleurs, il fait partie de ceux qui sont en délicatesse avec le fisc. Alors, certains journaux disent que ce sont des gens qui ont voulu gruger le fisc, d'autres que nos députés se sont vraiment trompés de bonne foi. Il y a les deux opinions dans la presse ce matin, parce que c'est vrai que les impôts, c'est quand même pas simple. En tout cas, disent les journaux, c'est un des bons côtés des affaires Cahuzac et Thévenoud, puisque depuis ces affaires, on se penche un petit peu plus sur les impôts de nos hommes politiques, ce qui leur permet à eux-mêmes de découvrir la complexité et la lourdeur du système fiscal inventé, ne l'oublions pas, par eux. très bien, j'espère que vous avez réussi à suivre. C'est pas simple, mais on va y arriver. Donc on va suivre l'affaire Pierre Moscovici attentivement. Vous revenez tout à l'heure pour la vue de presse culturelle, Frédéric.